Coucou à tous, on se retrouve, vous allez me dire, elle porte toujours la même chose, mais en fait quand j'ai froid je mets le même gilet lilas sur moi, donc c'est pour ça que vous voyez souvent les manches avec mon gilet lilas. J'espère que ça va pas trop bouger, je suis désolée si c'est un peu le cas. Voilà, là normalement ça devrait aller mieux. Donc on va vider le porte-monnaie pour la première semaine du mois d'avril. Alors j'ai quelques pièces là, à savoir que en fait j'ai changé 10 € dans l'enveloppe course contre des pièces d'un de mes défis. Donc là il me reste 4 €. Donc dans l'enveloppe course, non j'ai rien noté du tout, c'est génial. Il me reste 20. Hop. Je vous avoue, j'ai pas du tout le temps de préparer la vidéo parce que vu que je pars pour un week-end, ça va être un peu la course. Donc je laisse mes 3 centimes. Il me reste 20, 22, 23, 24, 25 €, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 25,60 €. Donc hop, et je remets tout de suite, comme ça c'est fait, les 50 € pour le mois. Pour la semaine, pardon. Voilà. Au niveau du divers, j'ai tout utilisé pour des bêtises. Voilà, je suis allée à Action. Hop, donc je remets 10 €. Loisirs, j'ai encore rien utilisé. Mon enveloppe, j'ai tout utilisé. Et imprévu, il me reste 10 €. Donc j'ai enlevé les 10 € d'imprévu. À savoir que, comme je vous ai dit, j'ai plus de billets de 10. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un billet de 20 qui va être pour l'enveloppe imprévue et mode. Dès que j'aurai cassé le billet, je mettrai 10 € dans l'enveloppe qui manque, c'est-à-dire donc l'enveloppe mode. Donc ça reste 10 € dans chacune. Mais voilà, j'ai plus rien. Beauté, j'ai pas utilisé. Santé non plus. Alors dans le virtuel, alors j'ai pas noté. Hop. Alors, on va le faire ensemble. Donc j'ai fait un premier plein de 56,15 €. Le premier. Donc on va faire 130 moins 56,15 €. Ce qui fait qu'il reste 73,85 €. Là je suis à bien plus de la moitié. Donc pour cette semaine c'est sûr que ça suffira. Et pour la semaine prochaine au moins la moitié. Ticket restaurant, je suis à 78 €. Donc moins 20. Voilà. Ma commande Herba, donc je l'ai passée. Donc ça à chaque fois, je sais pas pourquoi je le garde. Parce qu'au final, bah, c'est toujours les mêmes choses. Mais donc là, j'ai dépensé 98 € exactement. Ce qui fait qu'il me reste 2 €. On est d'accord que je vais pas pouvoir refaire une commande. Donc je vais carrément enlever le carton. Et perso, il n'y a plus rien non plus. J'ai fait une commande sur AliExpress. Mais j'ai commandé, normalement je commande à peu près pour 20 €. Mais là j'ai commandé une coque pour mon ordinateur. Enfin j'ai commandé pas mal de choses qui valaient un peu plus cher. Donc voilà, il me reste mes tickets resto et mon carburant dans mon enveloppe virtuelle. Donc voilà, comme ça le remplissage est fait. Vous voyez, ça prend pas toujours 10 ans à remplir. Ça peut être très très rapide. Donc voilà pour ça. Je pense que je vais encore échanger 10 € des courses avec de la monnaie. Donc ça au pire je le ferai hors caméra. Voilà, parce que je pense que c'est pas très intéressant. Quoique la vidéo va être courte, je vais peut-être pouvoir le faire. Donc on va remplir le classeur des défis. Je vais d'abord sortir ma petite feuille récap du mois. Hop. Donc juste je note qu'en épargne on avait mis 285 €. 295. Je revérifie parce que j'ai une mémoire de poinçon rouge. 295. Voilà. Et du coup, on va regarder où on va mettre l'argent qu'on a sauvé.
Donc cette semaine, c'est 30 €. 35. 2, 4, 50, 60. 35,60 €. Donc hop, je le marquerai après. Je vais commencer par, j'ai pas de billet de 5, par les 10 € que je mets à chaque fois dès que c'est possible. Et vu qu'on est au début du mois et que j'ai une grosse économie, je vais également faire un challenge au hasard. Je vais le faire tout de suite. Je vais le faire en premier. Donc je continue à cocher dans l'ordre. Je vous avoue que ça me plaît bien. 6 €, petit montant. Super. Sauf que j'ai pas 6 € en pièces. Il n'y a pas d'espèces. Enfin, j'ai pas de monnaie du tout dans cette enveloppe. J'ai que 30 € en billets. Mettre 10, ça m'embêterait un peu. Tant pis, je vais mettre 10. Donc de 30, on est censé passer à 36. Mais du coup, plus 4 €. Parce que vu que j'ai pas de monnaie, donc je vais mettre... Je vais échanger un billet de 10 avec un billet de 20. Ce qui fait que j'ai rajouté 10 €. Mais du coup, dans mon défi, je suis censée être à 36 €. Donc j'ai 4 € en fait de bonus dans ce challenge. Voilà. Donc... je noterai que j'ai quand même mis 10 € dans ce challenge. Mes 10 € par semaine, je vais les mettre. Alors, j'espérais récupérer des billets de 10, mais ça ne sera pas possible cette semaine. Donc, hop, j'en coche un. On est à 140. Et donc là, en avril, donc j'ai rajouté 10, on est à 140. Ce qui fait que j'ai déjà plus autant d'épargne à placer, hein. Ça va quand même assez vite. Hop, du coup, billet de 5, j'en ai pas. Pièce de 2, j'aimerais bien en mettre, donc je vais en mettre une. J'en ai qu'une de toute façon. Hop. Je pense que là, je vais échanger des pièces. Ou dans les pièces de 1. Mais de toute façon, ça va être assez la même chose. Donc, hop, j'en coche une. Ce qui fait qu'on est à 16 € en pièces de 2 €. J'aimerais au moins atteindre les 20 ce mois-ci. Pièce de 1, je vais voir après. Parce que j'ai 3 €. Je réfléchis en même temps. Alors, défi 2023, je vais mettre les 3 €. Je vais mettre que ça dans le défi 2023. Donc voilà, donc non, j'enlèverai l'argent de cette pièce, cette catégorie-là. Donc hop, en avril, plus 3, ce qui fait 59 plus 3, 62 €. C'est bête, c'est vrai que j'ai tout découpé pour pouvoir l'enlever. Bon, c'est pas bien grave. Donc là, j'ai mis 3 €. Pourquoi j'ai marqué 69? Je me suis un peu enflammée, non? Hop, et du coup, là, on est à 62. Comme ça, il me restera 20 € à mettre dans ce défi. Et les 10 €, je vais les répartir en 2 défis. Je vais mettre 5 € dans le défi pas à pas. Alors, vu que j'arrive pas à cocher la case de 20, hop, je vais prendre mon gros marqueur. Ce que je vais faire, c'est que je vais décocher 2 cases de 10. Donc, 1 et 2. Et je vais cocher la case de 20. Hop. Et du coup, j'aimerais bien mettre 5 €. Donc, je vais cocher une case de 5 €. Et vous voyez que j'ai pas de billet de 5 et j'ai pas de pièces. Donc, hop, je vais le noter aussi à l'arrière. Donc hop,
plus 5 déjà, ce qui fait qu'on a 70 €. Au moins on avance un peu parce que ce défi là ça fait quand même 2 mois qu'il avance très peu. Je vais prendre dans mon enveloppe mon billet de 5 et je vais mettre mon billet de 10 à la place. Ce qui fait hop qu'on a 70 €. Et je vais mettre de l'argent dans mon défi du mois. Et je vais mettre 5 € sur les 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est pratique, tout à 1 € dans celui-là. Donc voilà, et je mets mon billet de 5 là. Les billets de 5, je les récupérerai par la suite, je ne m'inquiète pas trop. Et donc, hop, on va noter au mois d'avril plus 5, ce qui fait qu'on est à 60 €. Donc voilà pour ça. Hop. Et mes petits centimes qui me restent, on va les mettre dans le défi d'or. Je suis désolée, en fait j'ai une grosse couette sur mes jambes parce que j'ai très froid. Et en fait elle tape sur le trépied. Donc je suis désolée si ça bouge un petit peu. Et donc on a dit 2, 3, 4, 5, 6, 60 centimes. Et ce qui fait 16,70 €. Et je coche 60 centimes. Et en fait, alors, je vous le montre pour ceux qui ne me suivaient pas. Donc moi, c'est des trackers de blush budget que j'aime énormément. Et en fait, j'ai juste pris mes ciseaux et coupé au niveau des trous, en fait, dans la lignée. Je ne sais pas si on voit du tout. Ce qui fait que ça me fait des petites hachures. Et donc, je peux mettre le tracker sur mes anneaux et j'appuie de part et d'autre des anneaux et ça le met. Et en fait, ça ne bouge pas. Si jamais vous tirez pas dessus, ça tient, en fait. Voilà. Hop. Et du coup, je vais mettre mes 60 centimes dans ma bonbonnière. Donc, c'est pas énorme, mais j'avais vraiment envie de mettre de l'argent dans les autres défis. Après, cette bonbonnière-là se remplit principalement avec des pièces dorées. Alors, je remplis tout de suite mon petit tracker. Donc, on a dit qu'on avait mis 60 centimes dans les centimes. Et j'avais... Ah, je sais plus. Donc, hop, on va recalculer. J'ai mis 3 € ici. J'ai mis 5 € ici. J'ai mis 5 € dans le défi du mois. J'ai pas mis d'euros d'ailleurs dans le challenge des 1 €. Dans les 2 €, j'en ai mis 1. Billet de 5, j'ai pas mis. 10 €, j'ai mis 10. Au hasard, j'ai mis 10. Donc j'avais 35,60 €. Et ce qui fait donc 295 plus 30... J'ai fait une bêtise. 295 plus 35 plus 60 centimes. 330 € et 6 centimes. Pour ma première semaine grâce à mes épargnes que je mets en début de mois. Donc voilà pour ça. On a déjà re-rempli et comme je vous ai dit, je vais utiliser de la monnaie que j'ai pour mettre dans mon porte-monnaie parce qu'avoir trop de pièces ici, c'est quand même assez embêtant. Donc là, j'ai vu que j'avais 10 € en pièces. Hop. Même plus. Normalement, je suis censée avoir 12. Je prends principalement les pièces de 1, c'est celles qui sont le plus encombrantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui fait que je repoche une pièce de 2. Sauf que comme vous avez vu, dans mon enveloppe course, parce que je mets principalement dans l'enveloppe course, parce que c'est celle où j'ai le plus susceptible de dépenser 10 €, j'ai qu'un billet de 50. Donc je vais commencer par échanger ce billet 50 contre des pièces. Alors je peux... Eh ben, je peux le mettre dans ce défi-là, donc c'est parfait. Donc là, je vais prendre 40, plus les 10 € que j'ai en pièces, ça fait 50. Je mets seulement mon billet de 50 à la place. Et donc, je recompte si j'ai bien l'argent qu'il faut dans ce défi-là. Je suis censée avoir
62,50 €. Pourquoi j'ai 72? Mais parce que je me suis trompée. C'était bien pas 59, c'était 69. En fait. Parce que si on fait 23 plus 23 plus 23 plus 3, on est à 72 et pas 62. Oh, je me complique la vie, je sais pas si vous avez remarqué. Voilà, donc on n'est pas à 62, mais à 72. Et du coup, si on refait le calcul, bon, vous voyez que c'est le soir que j'ai travaillé. Je suis debout depuis 5 h du matin. Là, pourtant, il est que 20 h, mais je suis KO. Donc, 50, 60, 70, 72. C'est bon, le compte y est. Donc voilà, et en fait, j'essaye un peu de vider mes défis quand je peux. Comme là, je sais que la prochaine fois... Alors du coup, j'avais laissé celle-là ouverte parce que je pensais que j'en aurais besoin. J'étais en train de dire... je sais que la prochaine fois, bah, je pourrais... Je sais que j'ai encore 2 fois où je peux échanger. Une fois avec mes pièces de 1 parce que je suis à 10 € et une fois avec mes pièces de 2 parce que je suis à 16. Donc voilà, je sais que je vais pouvoir échanger. Et j'aime bien le faire assez régulièrement. Donc dès que je peux, en général, je le fais. Donc voilà pour ça. Et on remet tout simplement l'argent dans le porte-monnaie. Alors quand on met trop de pièces dans les enveloppes, ça a tendance à les abîmer. Forcément, c'est pas le but. Donc je vais mettre seulement mes billets de 20 ici. Et mes pièces, je vais les mettre dans la pochette. Parce qu'elle est quand même plus résistante. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je recompte en général plusieurs fois. Pour être sûre. Donc voilà pour ça. Le porte-monnaie est rempli. Donc là, je pars à Lille. Donc pour le mariage de mes beaux-parents. Je vais sûrement me servir de l'enveloppe loisir. Parce qu'on a prévu déjà de se manger une frite avec ma famille. Parce que bah, j'ai une partie de ma famille qui vit à côté de Lille. Et voilà, on verra bien. Dans tous les cas, ça va se faire. Ça va être un très très bon week-end. Je pense que je vais être bien KO en reprenant le travail. Mais c'est aussi le jeu, ma pauvre Lucette. Hein, on peut pas toujours... Enfin, quand on fait des choses pour soi, de temps en temps, on est fatigué et c'est ok. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!